On peut le dire, Marion, mais ça concerne uniquement, évidemment, vous l'aurez compris, les journalistes indépendants. Et cette indépendance, elle a un prix aujourd'hui, c'est la prison. Saïd Boudoul est le quatrième journaliste incarcéré. Trois autres le sont ce dernier mois. Peu de solidarité avec eux, même si la profession essaye de s'organiser. D'ailleurs, la réunion aujourd'hui et le lancement aujourd'hui à Paris de cette campagne de solidarité avec les détenus algériens lancée par SOS Racisme vise aussi notamment à soutenir les détenus algériens, mais aussi à soutenir les journalistes algériens qui se battent tous les jours pour le droit à l'information, pour la liberté d'expression et la liberté de la presse, qui sont aujourd'hui ouvertement et clairement menacés par le système. Khaled, cette semaine, le général Gaïd Salah s'en est pris violemment aux manifestants, les accusant, je cite, d'être payés par l'argent sale. Alors nous sommes à la veille d'un nouveau vendredi de mobilisation. À quoi peut-on s'attendre ? On peut s'attendre à une grande mobilisation comme chaque vendredi et surtout ces dernières semaines. Les Algériens ne baissent pas les bras, surtout malgré le fait que le gouvernement maintient son calendrier électoral de la présidentielle du 12 décembre, largement rejeté par les manifestants algériens chaque mardi et chaque vendredi. Nous avions eu droit récemment à un discours apaisant du chef d'état-major, mais après une longue absence, certainement due à des problèmes de santé ou à une fatigue au moins, eh bien, il revient avec ce discours violent, menaçant, où bien, il qualifie encore les manifestants d'être manipulés et cette fois d'être payés. Certains manifestants, un discours très mal reçu par des Algériens qui par milliers et dizaines de milliers et parfois centaines de milliers sortent chaque semaine pour manifester leur désir de liberté, de démocratie et comme ils le disent chaque vendredi, de véritable indépendance. Merci Khaled.